Salut les Shamers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Master Shem. Ouais, ça fait longtemps la famille, ça dit quoi? Alors, aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses, principalement des événements marquants de l'année 2020. Ouais, parce que 2020, quelle année, quelle année. Ah, 2020, on aura retenu des choses de cette année. On va parler de 2020. On va parler des événements marquants et forcément parmi les événements marquants, il y a eu le Covid en premier, ce fameux Covid qui nous a cassé les couilles. Attention, YouTube va pas censurer la vidéo. La mort de Kobe, RIP Kobe. Bon voilà, on va parler de beaucoup de choses. Bref, n'oublie pas de lâcher le pouce bleu, de t'abonner, de partager la vidéo. Allez, bon visionnage. Nous parlerons dans un premier temps des personnalités décédées, mais par souci de temps, nous n'en aborderons que 3. Ensuite, nous passerons aux autres événements qui ont eu à nous marquer. David Stern. On va pas faire une biographie sur lui, mais bon. Les fans de basket doivent savoir de qui on parle. Dès le 1er janvier, les mauvaises nouvelles tombent. On nous annonce que David Stern nous a quittés. Pour une bonne partie des joueurs de NBA, il restera gravé dans les mémoires. Kobe Bryant. Basketteur ou pas, vous avez sûrement déjà entendu parler de la légende de la mythique franchise des Los Angeles Lakers. Oui, je vais parler de celui qu'on surnomme le Black Mamba, celui qui est capable de mettre un panier alors que l'équipe adverse pense déjà avoir gagné, celui qui est capable de mettre un panier alors que ses propres coéquipiers voient déjà la défaite leur tendre les bras. Oui, Kobe, pendant toutes ces années passées en NBA, tu n'as eu de cesse de nous régaler de moments forts inoubliables. Le 26 janvier dernier, en une tempête à Guyana, un terrible accident je dirais même, est survenu et tu nous as quittés. Je t'assure, pour moi ainsi que pour bon nombre d'entre nous, la nouvelle a été un réel choc. Je ne veux même pas imaginer ce que ta famille endure encore actuellement. En tout cas, Kobe, ta combativité sur le parquet, ta rage, ta dévotion, sans oublier ton implication dans le basket ou même disons dans la vie courante, sont et resteront toujours des exemples à suivre pour nous tous, Kobe. Repose en paix, Black Mamba. Chadwick Boseman était un grand acteur, non seulement sur le plan international, mais aussi et surtout sur le plan africain. L'histoire de Black Panther en elle-même est déjà un grand succès dans la valorisation du continent africain. Mais la performance de Chadwick était tout simplement incroyable. En plus, depuis longtemps, il jouait les scènes de films tout en souffrant d'une sévère maladie. Donc, d'une certaine manière, sa mort était comme une libération pour lui. Le Covid-19, ce fameux virus, ce fameux Covid, il nous a tellement cassé les... Non. YouTube va pas censurer la vidéo. Non mais parlons plus sérieusement, ce fameux Covid-19. Des gens ont perdu leurs proches, des gens se sont suicidés. Confinement, on vous a pu voir forcément nos amis, nos potes, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas retenir l'aspect négatif du Covid-19. Certes, des gens sont morts, certes, des gens ont perdu leur famille. Et nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Ce n'est que par pure grâce de Dieu aujourd'hui que nous sommes là. Et je pense principalement
que le Covid-19 nous a permis de prendre une pause. En tout cas, moi, nous a permis de réfléchir un peu sur notre vie, de réfléchir sur la manière dont nous nous conduisons au quotidien avec les gens et d'examiner, de faire un peu une sorte d'introspection de notre vie. Je pense Dieu a permis cela. Dieu a permis cela pour que nous soyons de meilleurs hommes, une meilleure génération d'hommes, pour que nous débutions 2021, pas avec nos mauvais caractères de 2020, mais avec vraiment en étant transformés. Et je pense que vraiment le Covid-19 aussi, on peut en tirer des bonnes leçons. Enfermés dans nos maisons, ceux qui étaient avec leur famille, comme moi, enfermés dans nos maisons, nous avons pu profiter de nos familles, de nos pères, de nos mères qu'on ne voyait pas trop souvent à cause du boulot, de nos frères et sœurs, etc. qu'on ne voyait pas trop souvent. Bon, qu'on voyait certes souvent, mais on était tellement cloisonnés sur nos écrans, on était tellement concentrés sur nos écrans qu'on ne faisait pas tellement attention à eux. Moi, personnellement, je vis dans une grande famille, on est 7 à la maison. Et le Covid-19 nous a forcément rapprochés. Aujourd'hui, on rit, on joue ensemble, que ce soit aux jeux vidéo, au basket, etc. Et c'est vraiment merveilleux, Certes, des gens ont perdu leur famille, etc. Et nous ne sommes pas meilleurs que, je le répète, mais ce n'est que par pure grâce. Et on peut être que reconnaissant, on ne peut être que reconnaissant. Et puis, il y a encore plein d'autres choses dont nous aurions pu parler, comme les meurtres orchestrés récemment en France au nom de la religion, ou encore des incendies en Australie. Mais on ne va pas s'en plaindre, car malgré tout ce qui s'est passé, vous êtes, ou plutôt nous sommes toujours vivants. D'ici peu, ce sera Noël. Pour les chrétiens, ce jour symbolise la naissance du Sauveur Jésus-Christ. Alors nous souhaitons à tous que le Christ, dans son infinie bonté, vous accorde à tous de longues et rayonnantes années sur cette terre. Car oui, en dehors de ce qui a pu arriver tout au long de cette année, on ne peut pas dire qu'il n'y a eu que du négatif. Déjà, vous vivez toujours, chose qui n'a pas été donnée à tout le monde. Ensuite, pour certains, de nouvelles rencontres ont eu lieu. Pour d'autres, encore des objectifs qui ont été atteints. Pour d'autres encore, ce jour représente le jour où le Père Noël, oui, ce monsieur qui habite le pôle Nord, descendra pour offrir des cadeaux. Alors nous vous souhaitons, que vous y croyez ou pas, qu'en ce jour, il vous apporte à tous, petits et grands, des cadeaux en signe de joie et de prospérité dans vos vies. Nous vous souhaitons donc à tous une très belle fête de fin d'année et que l'année 2021 soit meilleure que celle que nous avons vécue. Les conseils que nous pouvons vous prodiguer seraient l'entraide, cultiver la prière, éviter au mieux les conflits, moins de pagaille et plus d'humanisme, éviter au maximum les conflits. De plus, quels que soient les défis que la vie mettra sur votre route, tâchez de garder la tête haute et de rester joyeux. Et voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme nous avons déjà eu à le dire précédemment, nous vous souhaitons une très bonne année et de très belles fêtes. Bye.